Salut chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes au 3 décembre 2019. Nous sommes ici à Toronto, Canada. Bon, je tiens déjà à féliciter Madame Nathalie Yam. Et nous venons tous de voir la vidéo de son arrivée en Suisse. Elle est là, la grande combattante, l'icône. L'icône est là. L'icône est là. Attends, je vais faire bizarre ma tête. L'icône est là. Elle est arrivée en lieu sûr. Voilà là. La France-Afrique est vaincue. Macron est vaincu. Le début de la fin. Pas la France. Voilà. Oh, t'es courage. Elle est là. Nathalie Yam. Ça va bien. Des soucis. Ça va. Vous l'avez chassée d'Abidjan, expulsée de la terre africaine. Ça va aller. Ah, c'est émotionnel. Nestor. Tu dois le voir. Sur Twitter. Je vois qu'on a ça. Voilà. Nous sommes là, nous sommes à l'aéroport de Zurich, en Suisse. Notre héroïne est arrivée. Qui a été expulsée. D'accord, oui. Puisqu'elle est une Africaine, hein, mais elle a été expulsée du territoire africain, de la Côte d'Ivoire. Bon, mais je crois que le président Ouattara doit quand même bien le savoir, que nous sommes dans le monde de la mondialisation. Dans le monde de la mondialisation, il n'y a plus de frontières. Je vais être très expéditif parce que la batterie est déchargée. Nous sommes dans le monde de la mondialisation, il n'y a plus de frontières. Donc les citoyens peuvent bouger d'un point A à un point B sans pourtant s'être inquiétés. Surtout que cette dame, elle n'est pas criminelle. Et en plus, c'est une fille d'Afrique. Mais Ouattara lui-même, il a des origines burkinabèses. C'est un Burkinabé. Quand on avait mis le principe de l'ivoirité en Côte d'Ivoire, on a vu des gens se bousculer. Lui, il a fait la guerre en Côte d'Ivoire à cause de ça. C'est même ça qu'il a voulu être président. C'est le mauvais cœur. On a vu, il a chassé Kémi Séba. Là, c'est maintenant une dame. Il doit se gêner, le président Ouattara. Voilà un pantin encore de la France. Les Ivoiriens ne t'ont jamais chassé sur le terrain, et pourtant tu viens du Burkina Faso. Tout a démontré que tu es venu du Burkina. Oui. Donc, tu dois savoir que dans le monde de la mondialisation, il n'y a plus de frontières. Les humains vont bouger d'un point A à un point B, comme d'ailleurs des marchandises. Donc, ne pense pas que la Côte d'Ivoire t'appartient, ou la Côte d'Ivoire n'appartient qu'aux Ivoiriens, ou encore le Congo-Brazzaville n'appartient qu'aux Congolais, ou la France n'appartient qu'aux Français, les États-Unis n'appartiennent qu'aux Américains. Je crois que tu dois bien le connaître. Oui, je comprends que tu as tes petits intérêts que tu veux vouloir protéger par des gens qui t'ont installé au pouvoir, mais c'est une honte. Ça montre à suffisance que dans vos cabosses, ça ne va pas du tout, vous les despotes africains. Parce que quand les enfants d'Afrique se battent pour l'Afrique, vous devez normalement encourager ça. Quand les enfants d'Afrique se battent pour les libertés, vous devez normalement encourager ça. Mais il ne s'agit pas ici de chasser les enfants d'Afrique sur leur territoire. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas la citoyenneté ivoirienne, mais c'est une fille d'Afrique. C'est comme Kémi Séba, c'est un fils d'Afrique. C'est comme moi, Bernard Pongui, je suis un fils d'Afrique. Donc la Côte d'Ivoire, c'est chez moi. Je peux venir en Côte d'Ivoire, comme d'ailleurs vous pouvez venir chez nous au Congo-Brazzaville. Vous êtes chez vous. Vous devez protéger les enfants d'Afrique. Là, vous exposez les enfants d'Afrique. Parce que
parce que tu joues le rôle du négrier noir. Tu es le négrier noir, Ouattara, le président Ouattara, le négrier noir. C'est une honte. Tu vois, non? Ta peau, elle est noire. Hein? Tu es africain. Hein? Ne pense pas que tu es européen. Tu n'es pas né blanc, Ouattara. Donc tu n'as pas ce droit-là de chasser les enfants d'Afrique sur leur terrain, sur leur territoire. Donc nous tenons encore à donner beaucoup de courage à Madame Nathalie Yamb. Beaucoup de courage. Nous te soutenons hein, depuis le Canada, depuis Toronto. Nous te soutenons. Et quant au négrier noir, Ouattara, Alassane, qu'on a donné la citoyenneté ivoirienne par le président Houphouët-Boigny, où il y a eu le président Gueye est venu mettre le principe d'ivoirieté. Il s'est battu. Beaucoup de gens ont été derrière lui. Nous tous, nous avons combattu ce principe d'ivoirieté parce que nous avons compris que ça divisait les enfants d'Afrique, ça divisait les enfants de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, lui, Ouattara, au pouvoir en Côte d'Ivoire, il se permet de vouloir chasser les enfants d'Afrique sur leur territoire. Elle a posé des bombes où? Madame Nathalie a posé des bombes où en Côte d'Ivoire? Elle a touché à quelle constitution de la Côte d'Ivoire? Elle est claire. Ce qu'elle dénonce est une réalité. Aujourd'hui, tu as été mis au pouvoir par qui? Par cette même France-là. Tu as été installé au pouvoir et tu as marché sur le sang des Ivoiriens. Tu as glissé sur le sang des Ivoiriens. C'est toi qui devais avoir honte, Ouattara. Voilà. Ce soir, je me suis permis de te le dire parce que nous sommes dans la mondialisation. Dans la mondialisation, il n'y a plus de frontières. Les enfants d'Afrique vont bouger d'un point A à un point B. Les enfants d'Europe vont bouger d'un point A à un point B. Les enfants d'Amérique vont bouger d'un point A à un point B. Les enfants du Canada vont bouger d'un point A à un point B sans que personne ne les dérange. Quand vous venez avec le principe de la mondialisation, il ne s'agit pas ici de freiner les gens. Hein? Quand les jeunes Africains veulent bouger, vous parlez de l'immigration. Vous parlez de l'émigré. Et ça, ce n'est pas juste. Alors que c'est vous qui êtes venus avec ces principes de mondialisation. Donc, la libération, la circulation libre des marchandises et des personnes doit être acceptée par tout le monde parce que cette expression est venue de vous. Donc, encore au président Ouattara, c'est une honte. Hein, à votre âge, vous devez normalement soutenir les jeunes Africains. Ces dames-là, ces femmes-là qui se battent. Hein, vous voyez cette femme, elle n'a pas vu qu'elle était une femme, mais elle se bat plus que vous. Vous devez au moins la respecter. Vous devez vous gêner. Ça détruit la réputation de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous demandons aux Ivoiriens de faire le tout, de vous empêcher à vous présenter à un troisième mandat, que les jeunes Ivoiriens comprennent qu'il s'agit là de la libération de l'Afrique. Et je crois que Madame Nathalie Yamb n'a rien fait de mauvais en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de se battre en tant que jeunes Africains pour faire accepter notre identité et aussi un jour que l'Afrique soit complètement libre, des pantins comme vous. Hein, vous voyez, hein, vous êtes complexés. C'est ça. Vous pensez que quand l'Élysée vous donne les ordres et vous devez être là à tuer, à assassiner les jeunes Africains. C'est vraiment méchant ce que vous avez fait. Mais nous osons croire que vous allez vous rattraper et vous allez certainement présenter des excuses au peuple ivoirien et à la jeunesse africaine pour ce que vous avez fait. Sinon, si vous ne le faites pas, c'est une honte pour vous, on vous le dit. Voilà, donc si les Français, plutôt les Ivoiriens ne vous ont pas rejeté en tant que Burkinabé, et vous, aujourd'hui, vous êtes en train de rejeter les enfants, la fille du Cameroun, parce qu'elle a tenu des propos contre votre employé qui est le palais de l'Élysée, et vous mettez à pouvoir l'expédier, sortir hors de la Côte d'Ivoire, c'est une honte. Nous demandons aux vrais fils de la Côte d'Ivoire de se lever et de soutenir Madame Nathalie. Voilà, vous venez de voir la vidéo de son arrivée, mais elle est sortie avec toute une joie, un grand sourire. Félicitations à Madame Nathalie Yamb. Et vous avez le soutien de toute la jeunesse africaine et nous allons toujours vous soutenir. C'est cela qui est la vérité. Merci d'avoir suivi ce direct et prière de la partager pour que ça fasse le tour du monde. Merci. Allez, à plus tard. C'est l'Afrique qui gagne. Au revoir.